Bonsoir chers amis, je viens continuer ce soir l'entretien que j'avais commencé hier, entretien dans lequel vous vous souvenez peut-être, j'avais cité cette fameuse phrase que je vais reprendre, pardonnez-moi, je vais aller chercher le livre. Cette phrase qui a été citée par Monseigneur Lefebvre, non pas dans des propos, non pas dans un sermon, non pas de manière quelconque, mais d'une manière appuyée, puisque il s'agit ni plus ni moins d'un livre que j'ai cité. Je reprends ce texte de Monseigneur Lefebvre. Je rappelle que c'est tiré de Un évêque parle, tome 1, écrit et allocution, voilà, DMM 1974. Je répète cette phrase qui est considérable et je suis moi-même effrayé par ce que j'entends dire dans tous les milieux. Hier, j'ai des réactions évidemment par rapport à ma vidéo. Et Ancilla Christie, alors je ne sais pas si c'est un homme, une femme, c'est tout ce problème de tous ces gens qui en fait interviennent sous pseudonyme. On n'est pas dans un débat ouvert, on ne sait pas à qui on a affaire. Et je remarque également qu'il n'y a pas de prêtre. Je ne m'adresse qu'à des laïcs, en fin de compte. Et c'est un véritable problème. Parce qu'entre prêtres, on est capable quand même d'aller dans un débat de manière un peu plus profonde. Parce qu'il y a tout de même, en théologie catholique, vous imaginez bien, en dogmatique, il y a des règles. Et ces règles, nous les suivons. Si vous parlez avec un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, il va suivre ces règles de théologie. Voilà, c'est très important. Un laïc n'a pas reçu cette formation. C'est ça le problème. Toute la difficulté. Et je suis assez effrayé des positions qui sont tenues. Donc cette personne, vous pouvez voir ça dans ses propos suite au live d'hier soir. Ancilla Christie, je crois que c'est quelque chose comme ça, ou Ancilla Domini, je ne sais plus. Elle me dit carrément, ou il me dit carrément, sans aucune difficulté, cette personne apparemment fait partie de la Fraternité Saint-Pédis. Cette personne me dit que le pape est un hérétique. C'est pour ça que ce soir je veux traiter de cette question en faisant appel à une figure importante de la tradition catholique, hein, c'est-à-dire le cardinal Billot, hein, le cardinal Billot, qui fait partie des figures reconnues, on ne peut pas dire autrement, et qui a commenté, justement, chez saint Thomas, il y a l'absence d'un traité complet sur l'Église. Et ce traité sur l'Église, justement, on en a besoin. Et c'est pour ça que le cardinal Billot, qui justement a vécu à la bonne période et a eu l'acuité suffisante pour parler, car il parle après 1870, le Concile Vatican I, avec l'affirmation de l'infaillibilité pontificale. Et nous savons à quel point les sédévacantistes comprennent mal cette question de l'infaillibilité pontificale, et c'est une question qui est cruciale, et dont il faut parler, bien évidemment, et la redéfinir et en parler. Alors, voilà ce qu'écrivait donc Monseigneur Lefebvre. Alors, voyez-vous, c'est tout de même étonnant, car si le Concile Vatican II, comme le disait cette personne qui fait partie de la Fraternité Saint-Pédis, est un concile qui a erré dans la foi, hein, qui a été hérétique, hein, c'est ce qu'a dit cette
dame, eh bien à ce moment-là, son fondateur, Monseigneur Lefebvre, l'est aussi, bien sûr, puisqu'il nous dit « Les textes du Concile et particulièrement Gaudium et Spes », c'est-à-dire ceux qui font apparemment le plus de difficultés, donc Gaudium et Spes, et celui sur la liberté religieuse ont été signés par le pape et les évêques, donc nous ne pouvons pas douter de leur contenu. Voilà, c'est une phrase très claire de Monseigneur Lefebvre, cela. Donc, soyons clairs, si le concile convoqué par un pape légitime, convoqué également une convocation qui a été faite à 1800 évêques et cardinaux, toute l'Église alors se serait trompée. Voilà quelque chose tout de même d'assez curieux, d'assez inadmissible. Comment toute l'Église peut se tromper? C'est une position, moi, qui m'effraie, et je ne comprends pas que l'on puisse se permettre de parler comme ça, voyez-vous, comme si en fin de compte, l'enjeu n'est pas si important que ça. Alors cette dame me dit, ou ce monsieur me dit que oui, la fraternité Saint-Pédis, ça a beaucoup de monde, etc. Mais et on reconnaît l'arbre à ses fruits, mais ce n'est pas une question du tout de nombre. Jamais. On voit bien, dans la Sainte Écriture, ça n'a jamais été une question de nombre. Dans les grandes victoires remportées, par exemple les Pentes, les forces catholiques étaient de 1 pour 3. Donc ça montre bien que jamais, dans l'Église catholique, les fruits ne sont représentés par une quantité de personnes, mais par une qualité, et surtout par son rapport à l'Église catholique. On ne peut pas comme ça se payer de mots et dire n'importe quoi, si vous voulez. Parce que, soyons clairs, Ancilla Christi, voilà, soyons clairs, ou Ancilla Domini, je ne sais plus son nom. Enfin, son pseudonyme, pardon. Voilà, je salue tous ceux qui regardent, la Sylva Gira, Adélaïde, voilà, des gens que nous connaissons bien, voilà, qui apportent justement des propos toujours intéressants. C'est une véritable difficulté. Vous vous rendez compte? Donc toute l'Église a failli. 1800 évêques et cardinaux qui se sont trompés, un pape qui s'est trompé, une figure tutélaire comme celle du chanoine allemand s'est complètement trompé aussi, en faisant bon accueil au concile. Oui, bonsoir, merci. Sylvain Gira qui me donne mon titre, effectivement, hein, pas comme certains freluquets, comme je disais hier, qui s'amusent à ne pas donner le titre. On reconnaît tout de suite qui ils sont, du moins. Donc, voyez-vous, nous sommes face à un problème considérable. Et si, il n'y a aucun doute, puisque je donne des références, si Monseigneur Lefebvre n'est jamais revenu sur ses propos, c'est ça qui est important, hein, cette exigence ici d'adhérer au magistère pontifical, eh bien, Monseigneur Lefebvre a signé donc ce texte qui, par la suite, il ne reniera jamais cette signature. Il y adhéra même une nouvelle fois le 5 mai 1988 au paragraphe 1, deuxième du fameux protocole. Il y a eu un protocole entre le cardinal, à l'époque Joseph Ratzinger, et Monseigneur Marcel Lefebvre. On peut trouver ça dans la documentation catholique 1988, page 734. D'ailleurs, durant cette période où il était en situation régulière, il avait admis et appliqué la susdite obligation, comme en témoigne le texte de 1969. Donc ça veut dire que durant plus de 20 ans, le Monseigneur Lefebvre a tenu cela pour vrai. Voyez-vous? Et aujourd'hui, voilà des gens qui font partie de cette fraternité Saint-Pédis, qui viennent parler et qui viennent dire des énormités que jamais Monseigneur Lefebvre, pendant 20 ans, n'a tenu. Parce qu'encore une fois, mes amis, si 1800 évêques et cardinaux se sont fourvoyés, si le chanoine allemand s'est fourvoyé, si le pape s'est fourvoyé, si autant de figures se sont trompées, mais il n'y a plus d'église catholique. Cessez de croire dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a trompés, il s'est trompé. Il faut être clair. Hein, et là, je vois que même les sédévacantistes ne sont pas suffisamment cohérents. La cohérence, bonsoir Marina, bonsoir Laurence, la cohérence de ces gens-là,
serait de quitter la religion, voilà, de se faire bouddhiste ou de choisir une philosophie ou je ne sais quoi, mais ça tient pas debout, voyez-vous, c'est pas possible ça. Alors on dit avec une grande facilité le pape est hérétique. Alors ça, on entend ça partout. Voilà, le pape est hérétique. Vous connaissez ma pensée sur la question, c'est-à-dire que au moment où Benoît XVI a discuté des accords avec la Fraternité Saint-Pédis, Benoît XVI a été tout à fait en règle quant à eux. Tout ce qui a été demandé a été accordé. Et à la fin, la Fraternité Saint-Pédis n'a signé aucun accord et a tout refusé au pape dans des discussions aussi vulgaires que si l'on discutait à la CGT, voyez-vous. C'est tout de même une mentalité, moi, qui m'échappe complètement. Soit l'Église est notre mère et le pape en est, dépositaire de la doctrine, et à ce moment-là, il y a un très grand respect à avoir vis-à-vis du pape. Je comprends pas ces gens. Moi, c'est une mentalité qui me dépasse. Voyez-vous, je parle sans haine et sans difficulté ici. Oui, Monseigneur Lefebvre a bien dit qu'il s'est retrouvé triste à mourir. Bien sûr, bien sûr. Voyez-vous, Monseigneur Lefebvre était un véritable un personnage qui avait conscience de ce qu'il faisait. Voyez-vous, tout à fait conscience. Ça a été un très grand administrateur apostolique à Dakar, un très grand cardinal, un très grand évêque, pardon. Il y a laissé de très bons fruits, justement. Et on peut dire que jusqu'au sacre, c'est un grand personnage. Une fois arrivé au sacre, c'est la désobéissance à l'Église. On ne peut pas désobéir à l'Église, c'est pas possible. Moi, j'étais dans une congrégation religieuse, les religieux de Saint-Vincent de Paul, qui n'ont jamais désobéi à l'Église. Voilà, ils sont restés dans une doctrine tout à fait traditionnelle. La preuve, Monseigneur Lefebvre, à l'époque, selon Monseigneur Tichet de Malray, qui nous le rappelle dans la Vita de Lefebvre, y a placé 2 séminaristes, voyez-vous. Et c'était la messe Paul VI, je le rappelle aussi. Donc ça ne gênait pas Monseigneur Lefebvre. Voilà. Monseigneur Lefebvre était un homme qui avait compris que le principal, c'est la doctrine catholique. Ce qui compte dans l'Église, c'est la doctrine catholique. Voilà. Souvenons-nous que la messe de toujours, ça n'existe pas, c'est un mythe. Je le répète, mais il faut que ça rentre, c'est pour ça que je le répète. Plus de 20 rites différents sont autorisés et sont reconnus dans l'Église catholique. Et des rites bien plus anciens que la messe de Saint-Pie V. Voyez-vous, tout ce que je dis n'est jamais repris par les sédévacantistes. Ils parlent toujours d'autre chose, c'est ça qui est dommage. Voyez-vous, on a par exemple le rite de Saint Jean Chrysostome, voilà. On a un rite de l'Église chaldéenne qui est fait dans la langue du Christ. On ne peut pas mieux faire que ça, si vous voulez, en matière de proximité avec l'Église primitive, en quelque sorte. Elle parlait en araméen, voilà. Donc plus ancien que Saint Pie V. Donc c'est pas la messe de toujours, c'est un rite parmi d'autres. Évidemment, je pense, pour ma part, que le pape Benoît XVI avait trouvé une solution. Le motu proprio avait apporté une paix extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vécu autant en paix dans l'Église qu'au moment où le pape Benoît XVI, a permis son motu proprio. Voyez-vous, on ne peut pas se battre contre les rites. De toute façon, un rite qui a plus de 300 ans, on ne peut pas dire qu'il n'existe plus. Voilà, comme l'a dit d'ailleurs, c'est le pape Benoît XVI, la messe qui n'a jamais été interdite, voyez-vous. Donc, il fallait laisser, ces 2 rites en place. Voilà, la messe maronite est belle aussi, bien sûr. Ici, le problème n'est pas, c'est de la sensibilité, l'adhésion que l'on peut avoir à la messe. C'est une méditation du dogme sous la forme de la sensibilité, si vous voulez, la Sainte Messe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est une chose importante, la messe, c'est la messe. La messe, c'est la messe. Monsieur Abosi, à qui je reproche d'être un procureur vis-à-vis de l'Église et non pas un avocat. Moi, je suis un avocat de l'Église. Je défends l'Église, c'est ma mère. Je ne peux pas faire autrement que de la défendre, l'Église. C'est ma mère. Voilà. Et elle est une sainte catholique et apostolique, et je la retrouverai au ciel. Voilà. Comment peut-on dire, monsieur Abosi, que l'Église s'est éclipsée? Mais comment c'est possible de dire ça? Mais comment c'est possible que le personnel de l'Église ait
est gravement fauté en faisant n'importe quoi. Certes, c'est possible ça, mais l'Église, on ne peut pas attaquer l'Église. L'Église est inattaquable, c'est pas possible d'attaquer l'Église. Donc on entend des propos, l'Église est éclipsée, mais il se trompe, puisque, et ça c'est un problème de stylistique, de figure de style si vous voulez. Moi j'ai enseigné la stylistique pendant de nombreuses années, dans le collège que j'ai créé, donc je connais un peu la stylistique si vous voulez. Il est évident que lorsque dans les apparitions de Fatima, eh bien, une voyante, Mélanie, eh bien, nous dit que l'Église sera éclipsée. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître. Voilà, Jean Gabin n'est pas là, non. Moi, je suis Lino Ventura, vous voyez, puis on a Jean Gabin, vous voyez, comme ça. Moi, j'aime beaucoup Lino Ventura, vous voyez, donc on a deux personnages. Enfin, c'est un Jean Gabin au petit pied, là, que nous avions là, hein, puisqu'il ne répond même pas au téléphone, ce Jean Gabin. Donc, c'est pas le Jean Gabin du touche pas au Grisby, je peux vous le dire. Ni du clan des Siciliens, pas du tout. Hein, on se paye de mots, là aussi. Bref, pour plaisanter un peu tout de même. Voilà, donc la messe, c'est la messe. C'est une chose très importante à tenir. Monseigneur Lefebvre le savait, puisqu'il a placé ses premiers séminaristes, quand il était évêque de Tulle, il y avait une telle pagaille dans les séminaires que il devait bien trouver un endroit pour les amener. Et il les a amenés au séminaire où moi-même j'ai été, chez les religieux de Saint-Vincent de Paul, voilà, à Érigné. Voilà. Et moi j'ai connu j'ai eu la chance de parler avec le père Pézan pendant plus de 5 ans, le protagoniste de cette affaire-là, qui connaissait les tenants, les aboutissants, voyez-vous. Donc j'ai tout de même une parole crédible là-dedans. Et si Monseigneur Lefebvre a dû retirer ses séminaristes, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est que le père Pézan, qui était le provincial des religieux de Saint-Vincent de Paul, a dit « Écoutez, je suis d'accord pour prendre vos séminaristes à une seule condition, c'est que vous leur disiez franchement que vous ne pouvez pas les incardiner. » Voilà, c'est la première raison. Parce que c'est pas dit dans le livre de Monseigneur Tichy de Malray. Hein. On laisse peser un doute, comme si on pouvait se sortir en disant bah, « c'est à cause de la messe ». Absolument pas. Deuxièmement, c'est un couvent religieux, c'est un scholastica. On part en vacances ensemble, on ouvre le courrier, on vit en religieux, on demande des permissions pour tout. Évidemment, les séminaristes qu'avait placé Monseigneur Lefebvre dans ce séminaire étaient des séculiers et non pas des religieux. Donc le régime religieux, il ne supportait pas ça. Et c'est pour cette raison-là qu'il a fallu trouver une autre solution, voyez-vous. Ça ne pouvait être qu'une solution temporaire. Mais je fais remarquer encore la chose suivante. Pour Monseigneur Lefebvre, cela ne posait aucun problème que ce soit la messe de Paul VI. Aucun problème. Parce qu'il avait compris, c'était un pasteur d'une qualité de jadis, il avait compris que l'essentiel dans l'Église catholique, c'est la doctrine catholique. La doctrine est d'abord prêchée. Voilà, avant toute chose, bien sûr, la messe, évidemment qu'elle a sa place, la messe très importante, bien sûr, elle est au cœur de tout, mais c'est d'abord la prédication. Et j'ai découvert, grâce au chanoine l'Allemand, qui est une lumière extraordinaire, le chanoine l'Allemand. Demandez à n'importe quel prêtre traditionnaliste, demandez-lui s'il connaît le chanoine l'Allemand, vous allez voir, c'est le plus grand thomiste que nous avons eu au XXe siècle quasiment, au niveau de la philosophie. Plus grand thomiste, un amoureux de saint Thomas. Il avait une compréhension de saint Thomas extraordinaire, au niveau de Garrigou-Lagrange, voyez-vous. Voilà, mais lui était plutôt philosophe. Et lui se réjouit du Concile Vatican II, et lui qui a célébré pendant plus de 50 ans la messe de Saint Pie V, eh bien se réjouit de l'arrivée de la messe de Paul VI, parce qu'il m'a donné la clé. Paul VI a voulu... souvenons-nous que la messe de Saint Pie V est une messe qui est marquée par une apologétique qui date de la réforme protestante, où les protestants eh bien, ont attaqué un point fondamental du dogme, c'est-à-dire ils ne reconnaissaient pas la réitération par la voie de la messe du saint sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ils ne le reconnaissaient pas, ça. Alors c'est pour ça que la messe Saint Pie V, évidemment, on peut le comprendre, elle a fait un bien fou, cette messe. Comment peut-on s'amuser à dire n'importe quoi? Elle a fait un bien fou. Elle a été célébrée par le curé d'Ars, elle a été célébrée par le Padre Pio, elle a été célébrée par tous les grands saints et toutes les grandes saintes, par tous les grands saints, pardon, que l'on connaît, saints prêtres, bien sûr. Donc elle a fait un travail remarquable. Mais son formulaire était très axé sur le saint sacrifice de la messe.
parce qu'il fallait montrer, justement par la voie du formulaire de la messe, que c'est une réitération de l'unique sacrifice du Christ. Voilà. Paul VI, lui, avait compris que l'époque avait changé. Alors maintenant, on peut dire, il s'est trompé, il s'est pas trompé. C'est tout de même le pape, tout de même. Bon, voilà. Donc, ce qu'il voulait faire, c'était mettre en avant, dans la somme théologique, le premier traité de la Prima Secundae. C'est un traité que l'on appelle, eh bien, le traité de la béatitude. Voyez-vous, de la béatitude. Là, je parle de la somme théologique, hein, bien sûr. Hein. Voilà, la somme théologique. Donc, ce traité est le traité de la béatitude. Ça veut dire c'est le traité du banquet céleste. Les traditionalistes ont bien souvent l'habitude de se moquer de la messe de Paul VI. Voilà, c'est un sacrilège, entre parenthèses. Hein. C'est comme si on se moque de la messe de Saint Pie V, c'est un sacrilège aussi, hein, voyez-vous. La messe, c'est la messe. Si vous voulez, hein, le sacrement agit ex opere operato. Ça veut dire que je dise la messe de Paul VI, que je dise la messe de Saint Pie V, c'est la même chose. On va recevoir exactement les mêmes choses. Voyez-vous, ex opere operato, oui, on va recevoir les mêmes grâces, les mêmes dons. Le sacrifice est réitéré de la même façon. Il n'y a aucune différence. Comme Monseigneur Van Thuy, qui a été fait prisonnier dans les goulags du temps de Mao, célèbre sa messe avec un petit grain de raisin dans la main, voyez-vous, et ils ont trouvé une miette de pain. C'est la messe, c'est le saint sacrifice de la messe. Voyez-vous, c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est ça, c'est le message que voulait faire passer le pape Benoît XVI. Voyez-vous ? Et il n'a pas réussi à le faire passer parce que il y a toujours des terroristes qui sont là pour attaquer. Il y a eu des terroristes qui venaient des années 60, terroristes modernistes, etc., progressistes, tout ce que nous avons connu, qui ont fait n'importe quoi. Et il y a les terroristes de l'autre côté. Quand Monsieur Abosi s'amuse à mettre sur sa chaîne un évêque de Nouvelle-Zélande, inconnu, hein, avec des tablettes de chocolat autour du cou. Je ne sais même pas pourquoi il a fait ça, cet évêque. Je ne sais pas. Est-ce un trucage? Je ne sais pas. Ce que j'ai fait, moi, j'ai mis exprès une dizaine d'images venant particulièrement de la communauté Saint-Martin, premier séminaire de France, voilà. Deuxièmement, Solem, voilà. Troisièmement, des prêtres individuels qui ont célébré la messe de Paul VI, qui célèbrent la messe de Paul VI, ad orientem. On n'a jamais demandé autre chose, entre parenthèses. Aucun texte n'a demandé de ne plus célébrer ad orientem. Ce sont les terroristes qui ont imposé ça, voilà. Et en latin. Et je répète que le décret qui a été produit par le Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium, demandait, certes, et c'est là le paradoxe, que la messe soit dite et soit conservée en latin, mais qu'il y ait une ouverture vers les langues vernaculaires. Et savez-vous qui avait demandé l'ouverture vers les langues vernaculaires? Eh bien, c'était des propositions qui avaient été faites en particulier par Monseigneur Lefebvre, bien sûr, puisqu'il était, à cette époque-là, très soucieux de ce qui se passait dans les missions. Bien sûr. Et il s'était aperçu que dans les missions, utiliser une partie de langue vernaculaire, hein, au fin fond de la brousse, je ne sais où, pourrait aider, évidemment, l'évangélisation. Deuxième paradoxe, les prêtres étaient toujours en soutane jusque-là. C'était obligatoire. Savez-vous qui a présidé la commission qui a permis le clergyman pour les prêtres? Monseigneur Lefebvre. C'est pas mal, ça. Parce que c'était un pasteur. Il avait compris que dans des conditions de mission, où il fallait traverser les pays en Afrique, c'était une condition très difficile, eh bien, il avait compris que parfois le clergyman serait évidemment plus pratique. D'ailleurs, vous ne trouverez aucun texte de Monseigneur Lefebvre qui dit que le seul habit du prêtre, c'est la soutane. Voyez-vous? J'ai un texte, moi, sur la question de la soutane de Monseigneur Lefebvre. Je renvoie tous ceux qui pensent ça à les voir. Monseigneur Lefebvre rappelle que la soutane, évidemment, est un habit tout à fait significatif. Mais aujourd'hui, dans une époque aussi déchristianisée que la nôtre, le clergyman, moi, je suis repéré comme prêtre à chaque fois. Et j'ai porté la soutane pendant plus de 15 ans, 20 ans. Depuis 2000 jusqu'à 2020, j'étais en soutane tout le temps. Donc je peux comparer les deux, si vous voulez. Donc c'est curieux. C'est Monseigneur Lefebvre qui a permis les langues vernaculaires, dans certains cas,
Et c'est Monseigneur Lefebvre qui a permis le port du clergyman. Et aujourd'hui, voilà qu'il y a un retournement complet avec des gens qui croient que Monseigneur Lefebvre s'est toujours battu pour la soutane et pour la messe en latin. C'est pas vrai, c'est arrivé très tard. Je vous renvoie à un livre très intéressant, moins partisan que celui de Monseigneur Tiché de Malray, le livre de l'abbé Denis Coiffé. L'abbé Denis Coiffé a été à Écône au tout début. Ça a été quelqu'un qui a connu Monseigneur Lefebvre et qui explique dans ce livre, lisez-le, qui explique dans ce livre qu'il y avait 4 clans à Écône. Ce clergé est divisé, il n'est pas uni. 4 clans. Hein, il y avait ceux qui étaient attachés aux études, ceux qui étaient attachés à la personne de Monseigneur Lefebvre, ceux qui étaient attachés aux œuvres. C'était le cas de Denis Coiffé, il était attaché au patronage et à toutes ces choses-là. Il y avait un 4e clan qui s'appelait celui des... il s'appelait les chanoines. Voilà. Et eux, c'était la messe, les habits, etc., etc. Et c'est ce clan-là qui a gagné. Et c'est ce clan-là qui a entraîné Monseigneur Lefebvre, en quelque sorte, là où en est la Fraternité Saint-Pédis aujourd'hui, hein, je pense. Vous voyez ? Et la Fraternité Saint-Pédis, moi je discute avec des prêtres de la Fraternité Saint-Pédis, il y a de tout là-dedans. Cette Ancilla Domini ou Christi, je ne sais plus quoi, me disait que tous les prêtres disent la même chose, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez des prêtres qui regrettent que les accords n'aient pas pu être passés au temps de Benoît XVI, parce que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Benoît XVI n'aurait pas démissionné. Benoît XVI avait fait le pari que si la Fraternité Saint-Pédis revenait dans l'Église, eh bien, il y allait avoir une influence telle qu'on allait pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Mais la Fraternité Saint-Pédis n'a pas voulu de cela. Elle a préféré sa propre gloire, en quelque sorte, à ce que Monseigneur Lefebvre voulait à l'époque pour la Fraternité Saint-Pédis. Parce que je rappelle que Monseigneur Lefebvre a toujours dit, je peux retrouver les textes hein, si vous le souhaitez, hein, il a toujours dit la chose suivante, la Fraternité Saint-Pédis n'est absolument pas faite pour... Oui, vous avez raison, Sylva, bien sûr, vous avez raison, Sylva Gira, bien sûr, parce que ça, ce sont aussi des terroristes, bien sûr, ce sont des gens qui mettent le feu. Des deux côtés, il y en a qui mettent le feu, chez les tradis et chez les autres. Voilà, il y a les deux, bien sûr. Regardez les problèmes au diocèse de Toulon. Vous voyez bien, quand même, hein, il y a quand même des... Vous voyez, c'est pas facile. Hein. Donc je disais la chose suivante, ce clergé est divisé. Il y en a qui sont... C'est des vacantistes et qui le disent clairement, hein, attention. Hein. Et il y en a d'autres qui sont pour les accords. Parce que les accords auraient été signés, la situation de l'Église ne serait pas la même. Parce que Benoît XVI avait fondé justement une vitrine pour faire venir la Fraternité Saint-Pédis, c'était les franciscains de l'Immaculée. Plus de 300 religieux et religieuses, et qui étaient marqués par le motu proprio de Benoît XVI, très jeune. Ce groupement religieux, suite au refus de la Fraternité Saint-Pédis, ce groupement religieux a été entièrement anéanti, il n'en reste rien. Il faut que ces gens-là se rendent compte tout de même des conséquences de ce qu'ils font. Il faut qu'ils se rendent compte de ça. La Fraternité Saint-Pédis est principalement responsable de ce qui se passe actuellement. Et moi, c'est mon avis personnel, on peut me contredire, je pense que Benoît XVI a dû démissionner à la suite, car il n'avait pas le renversement qu'il aurait souhaité, bien sûr. Donc il a eu les vengeances des autres, voilà. Toujours pareil, hein, des deux côtés, ce sont pas des serviteurs de l'Église, je suis désolé. Quand je vois sur la chaîne de Monsieur Abosi, c'est les vacantistes, donc ce monseigneur que je ne connais pas, qu'il faut aller chercher en Nouvelle-Zélande, c'est dire qu'il n'y a pas grand-chose ailleurs, hein, s'il faut aller chercher en Nouvelle-Zélande. Voilà. Je vois cette photo de ce personnage que je ne connais pas. Pourquoi a-t-il des barres chocolatées autour du cou? Je ne sais pas. C'est peut-être même une photo trucage. Est-ce que vous allez vous excusez, monsieur Abosi, c'est un trucage? Est-ce que vous pouvez nous donner les sources de cette photo? Non, je ne crois pas. Donc voyez-vous, vous n'êtes pas un avocat de l'Église. C'est dommage parce que vous êtes de profession avocat. Vous êtes un procureur de l'Église. Vous ne cessez de maltraiter l'Église. Et c'est ça qui me fait mal personnellement. L'Église, notre mère, vous la maltraitez. Vous lui faites honte. Vous montrez les choses les pires, tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas que des choses pires. Je veux dire, nous ne sommes pas comme dans les années 70. Moi, j'ai pas connu les années 70, mais j'ai connu les années
fin des années 80, la situation était bien pire qu'aujourd'hui, selon moi. Ça n'a rien à voir. Et les jeunes prêtres aujourd'hui sont beaucoup plus traditionnels que nous l'étions à l'époque. C'est une évidence, ça. Voilà. Et ce que je reproche également à la Fratelli Saint-Pédis et aux sénévacantistes, c'est de pécher par omission. Car ils ne disent pas ça. Ils font comme si on était encore en 1970. On n'est plus en 1970. Voilà. Et donc, Monsieur Abosi, pourquoi ne mettez-vous pas des photos du premier séminaire français, c'est-à-dire la communauté Saint-Martin, où on porte la soutane, où les cours sont plutôt bons, même bons, parce que moi quand j'étais au séminaire d'Érigné, on avait des professeurs qui venaient, on était attachés à Don Guérin historiquement, parce que Don Guérin a rétabli le sacerdoce en France. Hein, il n'y a pas que la Fratelli Saint-Pédis. Hein, ça, il faut le rappeler aussi. Jean Housset, avec la Ictus, qui se refusait justement dans leurs grands... ils faisaient de grands rassemblements à Genève. Eh bien, justement, ils ne voulaient pas célébrer ni Paul VI, ni Saint Pie V. Alors, ils célébraient des messes en syro-malabar, dans le rite syro-malabar, des messes pour ne pas se battre là-dessus. C'est pas là-dessus qu'il faut se battre, c'est sur la doctrine catholique. Voilà, la doctrine de toujours. Si vous avez la même doctrine que celle de l'Église catholique, eh bien, nous sommes frères, il n'y a pas de problème. Après que vous préfériez la messe de Saint Pie V, la messe de Paul VI, la messe en syro-malabar, la messe des Libanais, voilà, etc., etc., la messe en araméen. Ça, chacun peut aller où il veut, ça pose aucune espèce de problème. Le problème n'est pas là, c'est un problème de doctrine. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Et non pas la liturgie, voyez-vous. Donc Saint-Martin, j'ai produit au moins une quinzaine de photos. Saint-Martin, Solesmes, des prêtres individuels qui célèbrent Paul VI ad orientem, avec encens, belle chasuble, beaux ornements, etc. J'ai mis une quinzaine de photos. Et j'ai eu des détracteurs qui se sont présentés en disant que j'avais trafiqué les photos. Voilà. Donc, Monsieur Abosi ne trafique pas sa photo avec un évêque avec des Twix autour du cou, mais moi, je trafique mes photos, alors je leur donne les sources. Voyez-vous? Donc, ce sont des gens de profonde mauvaise foi, je suis désolé. Voyez? Donc, je vous en supplie, Monsieur Abosi, cessez d'être un procureur, devenez un avocat de l'Église, cherchez à défendre l'Église. C'est notre mère, on n'en a pas deux de mère. Quand vous dites que l'Église s'est éclipsée, mais vous dites n'importe quoi. Quand vous avez osé faire une émission dans laquelle vous comparez Benoît XVI, ce merveilleux Benoît XVI, dont les sermons restera et seront lus encore dans 200 ans. Dans 200 ans, ces sermons seront encore lus. Vous le comparez avec le père Mathieu de TikTok et vous dites que ce sont les mêmes. Mais vous êtes sacrilège, Monsieur Abosi. Vous êtes sacrilège. Nous sommes des avocats de l'Église. Nous devons en tirer et en dire le meilleur. Hein, là où il y a des petits bouts de résistance, des petits bouts de choses bien qui se passent, il faut les signaler. Vous ne vous rendez pas compte, Maître Abosi, je prie beaucoup pour vous, pour que vous ouvriez les yeux. Vous êtes dans une situation très dangereuse. Qu'allez-vous dire au jour du jugement particulier? Vous allez dire, j'ai passé ma vie à taper sur l'Église. Et le Seigneur vous le dira, mais c'était la véritable Église sur laquelle vous avez tapé. Qu'est-ce que vous direz? Quand le Seigneur vous dira que vous êtes mort sacrilège, qu'est-ce que vous direz? Comme si Jean 23 n'avait pas fait de bonnes choses, comme si Benoît XVI n'avait pas fait de bonnes choses, comme si Jean-Paul II n'avait pas fait de bonnes choses. Jean-Paul II nous a donné Veritatis Splendor, c'est une merveille. Jean-Paul II a redonné une visibilité au pape extraordinaire. Après, il y a d'autres choses qui sont moins bonnes, mais j'ai dit et j'ai répété une chose que vous n'entendez pas ou que vous ne voulez pas entendre. Si les moyens techniques qui sont les nôtres aujourd'hui avaient existé depuis le début de la papauté, mais que croyez-vous que nous aurions? À votre avis, vous pensez que les Borgia et compagnie, nous aurions eu un petit bain catholique jusqu'au bout des lèvres? Ça n'a jamais existé, ça. Jamais. C'est l'Église dont vous rêvez, mais qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Souvenez-vous ce que notre Seigneur nous a dit. Notre Seigneur nous a dit, attention,
il y a le bon grain et l'ivraie. Les deux sont mêlés ensemble. Ne cherchez pas à les séparer ici, attendez la moisson. Vous séparez tout ça. Allez hop, Benoît XVI, c'est le père Mathieu, c'est la même chose. Mais quel scandale. Mais vous rendez pas compte à quel point vous blessez des gens. C'est terrible, il faut vraiment s'en rendre compte. Il n'y a aucune animosité dans ce que je dis. J'essaye de parler le plus aimablement possible. Voilà. Faut arrêter tout ça. Il y a des abbés qui se cachent derrière vous, on les voit jamais parler, ces abbés-là. Hein. Ils parlent jamais sur Internet, je les vois pas, moi. Moi, je suis toujours face à des laïcs. Donc, où est-ce qu'ils sont, ces abbés? C'est vous qui devez vous battre pour eux. Il y a un problème quelque part, je suis navré. Voilà. Hein. Comment l'Église peut disparaître? Notre Seigneur a dit qu'elle allait, face aux portes de l'enfer, elle prévaudra. Et vous dites qu'elle a disparu. Alors, écoutez, il y a un problème quelque part, vous comprenez? Il y a un problème véridique. Et des convertis. Moi, j'ai des convertis musulmans qui viennent me voir pour rentrer dans l'église. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, repassez plus tard parce que l'église, elle n'existe plus. Hein. Elle s'est esquissée, parce que vous n'avez pas compris le message de Mélanie. Ce qu'a voulu dire Mélanie, en fin de compte, c'est dire que l'église catholique, dans un temps qui est le nôtre, elle aura moins d'influence. C'est ça que ça veut dire. C'est pas une disparition. Vous comprenez? Voilà. J'espère que vous allez ouvrir les yeux, parce que si vous ouvrez les yeux, vous allez entraîner beaucoup. J'ai beaucoup de courriers, moi, de cédévacantistes qui reviennent du cédévacantisme et qui me remercient parce que je leur ai évité de tomber dans ce piège. Prenez contact avec l'abbé Barthes, prenez contact avec des prêtres qui ont été cédévacantistes et qui en sont revenus. Prenez contact avec ce prêtre qui a fondé cet ordre magnifique de Chéméré, qui est aussi passé par le cédévacantisme et qui en est revenu, parce qu'ils ont vu l'immensité du piège satanique que ça représentait. Pourquoi vous ne les contactez pas, ces gens-là, pour leur demander pourquoi ils ont changé? Qu'est-ce que vous risquez si votre foi dans le cédévacantisme est tellement puissante? Demandez à ces gens. Ce sont des gens sérieux tout de même, vous ne pouvez pas dire le contraire. Ils ont bourlingué dans leur vie, ce sont des théologiens très puissants et très sérieux. Moi, je suis tout à fait, quand je les entends parler, je me tais, je les écoute. Vous en savez plus qu'eux, moi j'en sais pas plus qu'eux, hein. Loin s'en faut, je peux vous le dire. Voilà, c'était le petit coup de semonce un peu de ce soir, parce que j'en ai assez de voir des gens complètement perdus, qui me disent qu'il n'y a plus d'église, qui me disent que le pape est hérétique, etc., etc. Alors, je vais vous lire un texte ce soir. Je vous rappelle qu'hier, je vous ai lu un texte du cardinal Billot, qui fait autorité concernant l'Église, concernant l'infaillibilité pontificale, qui est une question tout de même assez délicate. Voilà. Alors, hier, je vous ai bien montré une chose très importante, c'est que le pape peut être vu sous 3 angles. Le premier, c'est l'angle d'une personne privée. Le deuxième, c'est un théologien privé. Souvenons-nous de Benoît XVI qui a sorti un livre justement sur Jésus de Nazareth. Ça n'engage en rien l'Église, cela. Et troisièmement, le pape, voilà, avec son magistère ordinaire, extraordinaire, qui doit toujours être en lien avec le dépôt révélé de la foi. Affermir les frères, ça fait partie de l'infaillibilité pontificale, c'est un des rôles du pape. C'est le pape qui tient cela. Et vous avez vu que Monseigneur Lefebvre, dans cette formule qui reprendra pendant 20 ans successivement, nous dit bien que le pape et les évêques, vous m'avez toujours dit que c'était faux cela. Quand je vous disais que les évêques, d'une certaine façon, pas de la même façon que le pape, possédaient une sorte d'infaillibilité dès lors qu'ils rappelaient la foi de toujours, celle qui n'a jamais changé, celle du dépôt révélé catholique. Monseigneur Lefebvre le dit, le chanoine l'allemand le dit, ici nous voyons également que le cardinal Billot le dit. Alors écoutez, vous en savez peut-être plus que tout le monde, voilà. Donc il est évident que les papes, quand un pape fait des choses qui ne sont pas conformes à ce que l'on attend, il agit à titre personnel. Et là, le cardinal Billot nous l'a bien dit, il peut se tromper en domaine de foi et de mœurs dès lors qu'il agit en personne privée. Voilà. D'où,
embrasser le Coran, d'où s'être fait mettre un œil de Shiva au milieu, auquel il ne croyait absolument pas. Est-ce que vous pensez véritablement que Jean-Paul II s'était converti au shivaïsme? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, il a fait des gestes tout à fait regrettables, on est tous d'accord là-dessus. Mais ça n'engage que lui, ça n'engage pas l'Église. Alors je vais vous lire l'hérésie chez les papes, vous allez voir. Et n'oubliez pas qu'il existe un dossier, je tiens ça de prêtres les plus anciens à l'heure actuelle et les plus traditionnels qu'on puisse connaître. Il existe un dossier, je vous en ai cité quelques noms avec... on n'a jamais répondu là-dessus, bien évidemment. Qu'est-ce que j'avais cité comme nom? Il y avait Innocent III, il y avait Innocent IV, je crois. Dans certains textes, eh bien, en tant que théologien privé, bien que pape, il s'était trompé. Voilà. Il s'était trompé. Est-ce que vous le croyez, ça, Monsieur Abosi? Parce que Monsieur Abosi, je pense qu'il ferait une émission après ça pour me répondre. Ça sera très bien, justement. On va pouvoir remettre les choses au point. Est-ce que vous croyez ça ou pas, Monsieur Abosi? Est-ce que vous pensez que le cardinal Billot a une quelconque autorité pour parler? Voilà des questions qu'il faut poser. Il est cardinal de la Sainte-Église, tout de même. Et il l'était à une époque, quand même, sous Saint-Pédis. Je ne crois pas qu'on pouvait dire trop de bêtises quand même. Hein, même s'il y avait énormément de modernistes. Parce que c'est pareil. Vous avez de jeunes freluquets qui s'imaginent que sous le pape Saint-Pédis, c'était formidable. Mais détrompez-vous, détrompez-vous. J'ai récupéré, il faut que je le retrouve, parce que j'ai 2000 pages de documents, en particulier concernant Emmanuel Barbier et son histoire du libéralisme. Il fait une page que j'ai donnée à des gens qui n'en croyaient pas leurs yeux, qui décrivaient le clergé sous Saint-Pédis. Ce clergé était passionné par la politique, il était passionné par la question de la République. Eh oui, bien sûr, suite à la politique de Léon XIII et au ralliement à la République, bien sûr. Et c'est ça le clergé qu'avait Saint-Pédis. Alors certes, il avait des gens de très bonne doctrine, bien sûr, mais il y avait fourré un peu partout des modernistes, de tout poil. Et surtout, un clergé qui était beaucoup plus occupé par faire de la politique sur la démocratie, comme l'avait demandé Léon XIII, que de faire de la religion. Vous voyez bien quelque chose qui ne va pas là-dedans. Voilà. Je retrouverai cette page et je vous la lirai. Hein. Comme disait le grand historien Jacques Maritain, tout a toujours très mal marché. Ben, c'est vrai pour l'Église aussi. Voilà. J'ai renvoyé des notes de Von Pastor. Von Pastor, ça fait 19 volumes. Hein. C'est un jésuite qui a écrit une partie de l'histoire des papes. Mais lisez ça, vous comprendrez qu'il y a eu des choses terribles. Comment pouvez-vous croire qu'il n'y a qu'aujourd'hui que ça se passe mal? Et il y a une donnée dont vous ne tenez pas compte, mes amis. C'est laquelle? Notre-Dame de Fatima, mai 1917. Si vous ne consacrez pas la Russie à mon cœur immaculé, une deuxième guerre arrivera encore plus grave que la première, et la Russie répandra ses erreurs. Nous étions en mai 1917. Tous les papes, depuis Benoît XV, bien avant le Concile Vatican II, puisque le Concile Vatican II n'aura lieu que 60 ans plus tard, voyez-vous. Tous les papes, depuis Benoît XV, ont pensé que la diplomatie humaine allait permettre de mieux s'arranger que d'écouter la Sainte Vierge. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mai 1917, la Sainte Vierge savait que les papes ne répondraient pas à son appel. Elle n'a rien pu faire. Elle les a laissés. L'Église a été à sa perte à partir de ce moment-là. Et comme par hasard, octobre 1917, révolution bolchevique. Voyez-vous? Que se serait-il passé si Benoît XV avait fait la consécration immédiatement? Il n'y aurait pas eu la révolution bolchevique. Il n'y aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Nous ne serions pas dans la situation actuelle. Jamais je n'entends parler de ça. Jamais. On nous casse la tête à longueur de journée. Vatican II, Vatican II, Vatican II. Comme si Vatican II portait tous les maux de la terre. Mais lisez Vatican II. Moi, bon sang, je n'y trouve rien à redire à Vatican II. Savez-vous que dans Vatican II, les deux auteurs les plus cités, c'est saint Thomas d'Aquin et saint Augustin? Savez-vous que le pape Pie IX est cité, son syllabus est cité? Le savez-vous, ça? Il
Mais quand vous dites à M. Abosi, vous citez des textes du catéchisme, quand il vous dit que des choses n'existent plus et que vous lui montrez le contraire, il vous dit oui, mais tout ça, de toute façon, ça n'a plus cours. C'est de la mauvaise foi. C'est écrit. Ce qui est écrit, n'est-ce pas? Voilà. Voyez-vous? Donc c'est pour ça que nous sommes dans cette confusion actuelle. Voilà. C'est pour ça que je vous donne des éléments de compréhension qui peuvent vous aider à comprendre pourquoi nous en sommes là. Il y a eu Léon XIII avec le ralliement de la République. Voilà. République génocidaire, qui a été un des fruits de la Révolution, pourri de la Révolution française tout de même, hein, bien tardivement, voyez-vous, qui a été également possible parce que les catholiques se sont divisés, disputés sur des questions politiques et n'ont pas su s'unir sur des questions religieuses, ce qui est tout de même terrible entre catholiques. En 1870, l'Assemblée, eh bien, qui était monarchiste à 90%, a préféré appeler M. Thiers au pouvoir, qui était un anticlérical, qui était un républicain, voyez-vous, que de proclamer la venue d'un roi, voyez-vous, voilà. Parce qu'ils étaient divisés entre eux. L'heure n'est pas bonne, alors faisons appel aux ennemis pour le moment, voyez-vous. Si ça, c'est pas du libéralisme, qu'est-ce que c'est? Arrêtez avec Vatican II, mais arrêtez. Allez voir un peu toutes ces affaires dont je vous parle. Que vous parliez de Vatican II, peut-être, mais pourquoi vous ne parlez que de ça? Pourquoi il ne s'est rien passé avant? Avant, c'était le calme plat. Je vous cite encore un très grand monsieur qui est mort aujourd'hui, dont j'ai bénéficié des cours. Le professeur de Vigry, un grand personnage qui ne s'était jamais remis de la mort de Louis XVI. Voyez-vous, très grand personnage. Il a exhumé une correspondance entre deux abbés d'Angers, voilà, un chanoine, le nom m'échappe maintenant, deux chanoines très connus à Angers, chanoine Cata, c'est ça, chanoine Cata, et un deuxième chanoine, qui m'ont envoyé des correspondances au père Murat, qui était religieux de Saint-Vincent-de-Paul, à Rome. Eh bien, en fait, ce que disent ces deux abbés, c'est le travail du père du professeur de Vigry, qui est ici. Moi, je l'ai entendu parler, puisqu'il est venu au séminaire d'Érigné nous présenter ce travail-là. Il nous a montré que la correspondance de ces deux abbés qui voyaient bien les choses, le chanoine Cata et le chanoine Lusso, voilà, ces deux chanoines-là, disaient que il y avait encore de grandes processions du Saint-Sacrement à Angers. Mais de quoi parlait-on en 1950? Eh bien, on parlait de Teilhard de Chardin, on parlait de toutes les hérésies possibles et imaginables, voilà. Et ces deux abbés ont fini par dire « tout était foutu déjà en 1950 ». Vous imaginez ça? Voilà, 1950. Jamais je n'entends parler de ça, mais jamais. Or, le professeur de Vigry est un homme tout à fait recevable pour des gens comme Monsieur Abosi. Avez-vous lu le professeur de Vigry? Est-ce que vous pouvez de temps en temps aller lire autre chose que l'abbé Sécada et ses bêtises, pardonnez-moi, ou si on veut être bienveillant, et ces hypothèses qui ne tiennent pas debout? C'est pas possible. Hein, dire que aujourd'hui le sacrement de l'ordre, eh bien, parce qu'il n'y a pas telle ou telle phrase dedans, hein, même les gens extrêmement durs, les dominicains d'Avrier, Lafontaine et Saint-Pédis, ont fait un document contre vous. Et vous dites qu'ils sont hypocrites. Voyez-vous, vous faites de la psychologie quand vous ne pouvez pas vous en sortir. Voilà, selon cet abbé Sécada, il y aurait quelques erreurs, voilà, donc l'Église n'a pas préservé tout ça, donc il y a quelques erreurs, et du coup, les évêques sont pas évêques. Voilà, depuis Paul VI. Voilà, les papes sont pas papes, les évêques sont pas évêques, les prêtres sont pas prêtres, tous les tabernacles du monde sont vides, tous les sacrements sont invalides. Non mais vous vous rendez compte un peu de la situation? Et il y a des gens qui vont vouloir rentrer dans cette église-là, alors que vous réunissez dans des cabines téléphoniques. Combien êtes-vous dans votre église? On peut appeler ça église. J'ai appris par l'un d'entre vous, je pourrais donner le nom en privé, je ne le dirai pas en public, que lorsque la messe, même de Saint-Pie V, est dite à côté de chez eux, à 50 mètres de chez eux, ils n'y vont pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut des messes où on ne cite pas le nom du pape. Ils appellent ça les messes, ils ont un nom spécial pour ça, voyez-vous. Et si on dit le nom du pape,
qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent comme moi je prends ça pour des cathares. Ils se réunissent autour d'une table et ils lisent, ils se passent le missal à tour de rôle. Il n'y a pas de consécration. Parce que c'est les messes unakum et les messes non unakum. Alors sachez ça, chers amis, je vais vous ouvrir les yeux. Si les sédévacantistes sont réunis et qu'il y a une messe Saint-Pie V à 50 mètres, ils n'iront pas à la messe. Ils préfèrent s'asseoir sur les 3 premiers commandements du décalogue et ne pas aller à la messe le dimanche, plutôt qu'une messe où est cité le nom du pape. Mais vous vous rendez compte? Où le nom de Benoît XVI était cité. Mais vous vous rendez compte d'une mentalité? Mais comment peut-on soutenir de telles choses? Voilà où ils en sont. Il faut que vous le sachiez, tout ça. Parce que tout ça n'est pas su. Voilà, et je vous le dis. Est-ce que vous trouvez ça normal, chers amis? Ça vous paraît normal? Vous êtes à 50 mètres d'une messe Saint-Pie V? Et ce que ces gens ne comprennent pas non plus, pardonnez-moi, j'aborde plusieurs sujets, mais il me semble être en cohésion et intéressant. J'ai une maison, moi, toute petite baraque de campagne, de 2 pièces, reculée, voilà, dans le Morvan le plus profond. Mais le problème dans les provinces de France, chers amis, ce n'est plus la forme de la messe, c'est même pas Saint-Pie V ou Paul VI, c'est simplement d'avoir la messe. Il faut faire 1h30 de voiture maintenant pour avoir la messe. C'est pas la messe de Saint-Pie V, la messe de Paul VI, tout simplement. Vous le savez, ça? Est-ce que vous connaissez les chiffres? Lorsque un prêtre est ordonné, il y en a 8 qui meurent. Malgré la fraternité Saint-Pie X, malgré les ordinations de la fraternité Saint-Pie X qui ne changent rien au problème. Une ordination pour 8 qui meurent. Quant aux religieux, c'est une hécatombe. Il y a de ça 15 ans, le dicaster des religieux, le chef du dicaster des religieux disait qu'il recevait chaque jour, sur son bureau, 10 demandes de relèvement des vœux. Vous vous rendez compte? Alors c'est quoi la France, ça, de demain? C'est quoi? C'est des France où on se bat sur unakum, non unakum? C'est une France dans laquelle on se bat pour Paul VI ou Saint-Pie V? Mais ouvrez les yeux, mes chers amis. Et je parle de la France. Si on est en Afrique, comment on fait pour célébrer, avoir la messe de non unakum si on est dans la brousse? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous rappelle que selon ces messieurs, je vous rappelle une chose, souvenez-vous bien de ça, selon l'abbé Sécada, le saint abbé Sécada, oh là là, lui, il faut le mettre sous, il faut en faire une statue de bronze, hein, vraiment, cet homme est si merveilleux que, voilà. Cet homme qui a réussi à dire que, en fait, eh bien, le formulaire d'ordination des évêques n'est pas valide. Voilà. Ce qui est contesté jusqu'au plus intégriste, si on peut dire, de la fraternité Saint-Pie X. Intégriste n'est pas le bon mot, bien sûr. Les plus durs, diront ça comme ça. Voilà. Alors donc, ça veut dire que si les évêques ne sont pas ordonnés, ça veut dire qu'ils ne produisent pas de nouveaux évêques. Ça veut dire également que les messes sont invalides. C'est du pain qu'on consacre, et c'est du pain après aussi. Ça veut donc dire que dans la brousse, en Afrique, eh bien, à cause des messes de Paul VI et à cause du rituel d'ordination qui n'est pas bon, ben, à travers le monde entier, on ne consomme que du pain. Il n'y a plus de présence réelle. S'il y a la présence réelle dans leur cabine téléphonique, où ils sont 20 ou 30, je ne sais combien, des fois moins que ça encore. Et puis il faut voir la teneur des évêques, hein. Allez voir. Parce que nous, on reçoit des leçons, allez voir un peu ce qui se passe. Allez voir. Voilà. Je dis ce que je pense, parce que j'en ai assez de voir comment ces sédévacantistes, tous ces gens-là font un mal fou aux petits. Voilà, il y a des gens qui sont paumés avec vous, qui vous suivent et qui se retrouvent en enfer. Voilà, je le dis clairement. Voilà, donc il faut vraiment que les choses soient clairement dites. Voilà, Dolores nous dit, dans les Cévennes, c'est difficile. Mais il y a de bons prêtres qui font des kilomètres chaque semaine. Mais, ma chère Dolores, selon ces braves gens, ce prêtre se déplace pour rien, puisqu'il n'est pas prêtre. Vous comprenez leur truc? Parce qu'évidemment, ils ont trouvé l'astuce. Pour ne pas discuter avec nous, et pour dire d'un seul bloc que tout est mauvais, ben, il suffisait de dire que ça fonctionne mal, que le rituel n'est pas valide. C'était simple, voyez-vous. Alors, les messes pour les cadets corso, pour les sédévacantistes, il faut que la messe soit non unakum. Donc déjà, ça supprime la fraternité Saint-Pie X, voyez-vous. Et il faut qu'ensuite, évidemment, d'ailleurs c'est pareil pour la fraternité Saint-Pie X, hein, j'ai vu des documents de la fraternité Saint-Pie X, ne sont valides que les messes
célébrée par eux. Tout le reste est douteux. Même la fraternité Saint-Pierre. Je citais à Madame Ancella ou à Monsieur Ancella Christie de grands noms ex-fraternité Saint-Pédis, comme l'abbé Olagnier, qui est mort aujourd'hui, comme l'abbé Laguérie, qui a été curé de Saint-Nicolas du Chardonnay. Je citais ce nom-là, elle n'a pas voulu l'entendre, ce nom-là. Comme ces gens-là ont eu l'intelligence d'entrer dans l'Église au moment de Benoît XVI, hein, ils sont rentrés dans l'Église, ils ont compris que c'était l'Église qui était plus importante que leur qu'un groupuscule, fût-il grand. Hein, Monseigneur Lefebvre l'avait compris aussi, voyez-vous. Et ben voilà, maintenant, tous ceux qui ont été les leurs, comme ils ne sont plus dans dans le lieu, là, bah, ils n'existent plus. Voilà. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo qui a été faite par, justement, cet abbé Laguérie, qui, au moment du décès de l'abbé Olagnier, se plaint, justement, qu'il est très mal reçu par tous ces gens qui l'ont bien connu. Voyez-vous, nous sommes d'église. Et nous faisons comme demande Saint Ignace de Loyola, sentir avec l'Église. Ça veut dire que c'est l'Église qui est notre repère, notre boussole, le donné révélé. Moi, je suis agrippé à l'Église. Voyez-vous, une sainte catholique et apostolique. Voilà. Les célébacantistes, vous êtes dans des péchés de sacrilège et de grave désobéissance. Sachez-le. La petite congrégation dans laquelle j'étais, les religieux de Saint-Vincent de Paul, ont toujours obéi. Au moment du concile, ils ont obéi, mais seulement ils ont obéi de la bonne manière. Hein? Il ne fallait pas obéir à ceux qui étaient appelés les fumées de Satan, comme a dit Paul VI. Parce que si Paul VI était aussi mauvais que vous le dites, d'ailleurs il faut trouver toujours des trucs connus par des connaisseurs. Paul VI était franc-maçon, on va chercher une tombe à Rome, on voit que ci, que ça. On s'en fout. On s'en fout de tout ça, pas franc-maçon, d'où ça sort. Jean 23 était franc-maçon aussi. Et qu'était-il qu'était Alexandre VI, Borgia, qui était-il, lui qui avait des femmes partout, avec des choses abominables qui se sont produites. Enfin, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, nous n'en pouvons plus. Franchement, vos critiques de Vatican II, nous n'en pouvons plus. Je sais pas pour vous, mais moi, je n'en peux plus. C'est toujours la même chose et on n'écoute pas autre chose. Alors, je vais citer maintenant, je vais lire le cardinal Billot, c'était le sujet un peu de cette vidéo, mais ça s'est un peu allongé parce que j'ai des choses à dire. Vous savez que je parle avec franchise, vous savez que je parle avec mon cœur, ma raison, mon intelligence, et que je ne vous entraînerai pas dans des erreurs. Vous le savez. Et d'ailleurs, vous voyez que je ne subis pas beaucoup d'attaques ensuite de Saint-Pédis, des célébacantistes. Si tout ce que je disais était faux, mais ces gens viendraient très rapidement sur mon live et me diraient « mais vous dites n'importe quoi, vous vous trompez, la preuve, tel livre, tel passage, tel moment ». On n'a pas tout ça. Messieurs de la Fraternité Saint-Pédis, pourquoi vous n'avez pas édité la correspondance de Monseigneur Lefebvre? Y a-t-il des choses qui vous gênent dedans? Pourquoi il n'y a pas la correspondance? Problème, hein? Pourquoi? Parce que Monseigneur Lefebvre, quelqu'un a dit tout à l'heure, était tiraillé en son intérieur. Il souffrait, il ne devait pas dormir la nuit de cette situation-là. Bien sûr, c'est un homme qui sentait avec l'Église, bien sûr, jusqu'au sacre. Alors, voilà ce que nous dit donc notre ami le cardinal Louis Billot. C'est en son 3e tome. Puis il y a 3 tomes. Hein. Il faut les lire, les 3 tomes. Hein. C'est pas rien. Hein. Il faut lire ça plume à la main. Et en connaissant bien le thomisme. Je vous le dis. Il y a beaucoup de notions thomistes dedans, bien évidemment. Et en connaissant la philosophie également. C'est pas donné à tout le monde, ça. Alors, au numéro 941, numéro 941, numéro 942. Voilà. Alors, il nous reste à examiner la fameuse question où on se demande si le pape pourrait se mettre hors de l'Église par l'apostasie, le schisme ou l'hérésie. Voilà. L'apostasie,
Si par exemple le pape se faisait musulman, vous voyez, on n'a pas tout vu encore, hein, par le schisme, s'il ne pouvait plus demeurer dans la communion de l'Église catholique, par l'hérésie, s'il disait publiquement qu'il refuse à titre personnel de croire, écoutez bien, parce que quand on vient me dire que le pape est hérétique, il faut bien voir ce que dit ici. Comment est-ce qu'on peut définir qu'un pape est hérétique? C'est pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'on a embrassé le Coran qui n'engage que Karol Wojtyła et pas Jean-Paul II qu'il est hérétique. C'est pas parce qu'on s'est mis un point rouge ici et qu'on s'appelle Karol Wojtyła à titre privé qu'on est hérétique. Voyez-vous, hein? On est hérétique à des conditions précises que je vais donner ici. Souvenez-vous que Montigny, c'était son nom de cardinal, Paul VI. Montigny, en tant que théologien moral personnel, pensait que la pilule contraceptive, hein, la contraception chimique, pouvait être acceptée par l'Église. Voilà, c'était sa pensée personnelle. En 1968, il a dû trancher la question. Il a tranché la question en tant que pape, par l'encyclique. Et là, plus question de dire n'importe quoi, puisque dans l'encyclique, Paul VI a écrit le contraire exact de ce qu'il croyait en tant que théologien personnel. C'est-à-dire, utiliser la pilule contraceptive, utiliser un mode chimique de contraception, c'est commettre un péché mortel. C'est pas fort, ça? Est-ce que c'est dit, ça? Monsieur Abosi, voulez-vous, s'il vous plaît, être avocat de l'Église catholique? Voulez-vous, s'il vous plaît, être un avocat commis d'office? Voyez-vous? Sans intérêt, qui travaille pour le bien de l'Église, le bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le dites, ça? Que Montigny était pour la pilule et Paul VI était contre lorsqu'il a écrit l'encyclique. N'a-t-il pas bénéficié ici du charisme de l'infaillibilité? Non. Eh bien alors s'il n'est pas pape, normalement, si je suis vos raisonnements, puisqu'il n'y a plus de pape depuis Jean XXIII, donc Paul VI ne doit pas être pape. Paul VI était pour la pilule contraceptive, Montigny était pour la contraception chimique. Pourquoi est-ce que comme pape, s'il n'était pas pape, a-t-il dit le contraire exact de sa pensée? Eh bien c'est parce que l'infaillibilité pontificale a agi. Et que dès lors qu'il s'agissait, eh bien, d'une encyclique, là, il était pasteur pour éclairer le troupeau. Parce que beaucoup de prêtres, d'évêques, étaient pour la pilule contraceptive. En mai 68, vous vous rendez compte? Il a pris le risque et là, il s'est mis à dos tous ses copains. Parce que tous ses copains étaient comme Monsieur Abosi. Ils pensaient que Paul VI, eh bien, était un progressiste et que ça passerait au-dessus de sa papauté. C'est pas vrai. Si Paul VI ne bénéficie pas de l'infaillibilité pontificale, comment a-t-il fait ce miracle, si je puis dire? Répondez à cette question, s'il vous plaît. Pourquoi Paul VI nous parle des fumées de Satan qui sont entrées dans l'Église, s'il n'est pas vraiment pape, et s'il participe au mal? Vous n'imaginez pas ce qu'a été la vie de Paul VI. Vous n'imaginez pas. Pas une seconde, pas une seconde. Moi, j'ai été curé de paroisse. Je me suis rendu compte, à mon petit niveau, de ce qu'était la responsabilité d'un curé de paroisse quand j'y étais. Facile de parler quand on n'est pas dans le rôle. Mais le pontificat suprême, mais ça doit être un abîme, abyssal, un abîme. Ça doit être terrible de porter le poids de l'Église sur ses épaules. Vous ne vous rendez pas compte. Vous parlez dans votre fauteuil, monsieur Abosi. Vous ne vous rendez pas compte, je vous assure. Et quand on regarde le ministère de Paul VI, je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs périodes déjà. Et encore une fois, comment se fait-il? Je veux cette réponse. Comment se fait-il? Je me répète, hein, parce que j'y tiens à me répéter. Comment se fait-il que vous disiez que Paul VI n'est pas pape et que pourtant il bénéficie du charisme de l'inspiration? Je veux comprendre. Monsieur Sécada, on ne peut pas l'interroger, il est mort. Alors vous êtes encore vivant. Demandez à vos prêtres comment il a fait. Comment se fait-il que Jean-Paul II, qui n'est pas pape selon vous non plus, a sorti une encyclique qui est un véritable bijou, qui est une condamnation de toutes les morales modernistes et catastrophiques qu'on a eues dans les années, jusque dans les années 60, 70, 80.
chez les rédemptoristes en particulier. Veritatis splendor, une perle parmi les perles. Comment se fait-il? Si tous ces gens sont des hérétiques, si tous ces gens ne sont pas papes, comment ça se fait? Comment ça se fait? Vous savez, vous adulez le pape, juste avant Jean XXIII, qui était un pape excellent, hein, le pape de la guerre. Là, pardonnez-moi, vous voyez, j'ai un petit trou de mémoire. Le pape, quelqu'un peut m'aider? Le pape pendant la guerre, là, juste avant Jean XXIII, très grand pape, Pie XII, pardon. Vous adulez Pie XII, mais Pie XII a fait des choses que vous n'apprécieriez pas. Hein, il a fait des choses que vous n'apprécieriez pas. Par exemple, il y a des choses dans le domaine de la foi, si je suis vos délires. Il faut savoir qu'il y a chez les Chinois un rite particulier qui s'appelle le rite des morts. Les jésuites, au moment de leur présence en Chine, d'évangélisation, en tant qu'ils étaient missionnaires, ont voulu intégrer à la liturgie ce rite des morts, tellement c'était important pour les Chinois. Rome avait dit non. Enfin, Rome, le pape avait dit non. Pie XII a dit oui. Plusieurs siècles plus tard, il a dit oui. Et Pie XII a donc permis, eh bien, que ce culte des morts ait une place dans la liturgie chinoise. Lisez la documentation catholique, vous verrez. Voilà. Donc vous voyez, ça ne devrait pas vous plaire beaucoup, tout ça. Ça veut dire que Pie XII aurait vécu plus longtemps. Eh bien, il aurait très certainement, ce qu'il avait commencé à faire, il aurait fait la réforme liturgique. Voilà. Puisqu'il avait commencé à réformer la Semaine Sainte. Il a réformé la Vigile pascale. C'est énorme, ça. Donc il aurait continué. Vous croyez franchement que Pie XII se serait opposé au Concile Vatican II? Mais pas du tout. Le Concile Vatican II était attendu. Partout, il était attendu. Même chez Monseigneur Lefebvre, il était attendu. Donc ne racontez pas n'importe quoi. Ne racontez pas n'importe quoi. Et Benoît XVI, vous ne croyez pas qu'il a eu un poids épouvantable sur ses épaules? Vous ne croyez pas? Mais bon sang, mais comment pouvez-vous juger, c'est les vacantistes, toutes ces choses-là? C'est pas possible. Voyez-vous? C'est pas possible. Alors arrêtez avec Vatican II. On en a assez de tout ça. Voyez-vous? Hein? Quand on dit que Vatican II est hérétique, alors ça veut dire que 1800 évêques et cardinaux sont hérétiques. Ça veut dire que le pape est hérétique, ça veut dire que tout le monde est hérétique. À part vous, c'est des vacantistes dans votre cabine téléphonique. Voilà, à 25. Mais est-ce que c'est sérieux, ça? Est-ce que c'est sérieux? Je pense pas que ce soit sérieux. Alors je continue, toujours pareil, le cardinal Billot, voilà. Nous avons la chance d'en avoir une traduction française qui a été faite, parce qu'avant Billot, c'était qu'en latin. Et un latin d'église, pas un latin d'église, pardon, un latin classique. Très difficile, pas comme Garrigou-Lagrange. Alors, je continue. Alors écoutez bien. Par l'hérésie, s'il disait publiquement, notez bien, parce que c'est exhaustif, on ne peut pas sortir de ça. Donc le pape serait jugé hérétique s'il disait publiquement qu'il refuse à titre personnel de croire à un dogme suffisamment proposé par le magistère de l'Église, tel que tous les fidèles chrétiens doivent le croire de foi. Par exemple, la divinité du Christ. Avez-vous entendu un pape dire que Jésus n'était pas Dieu? Le dire clairement, hein? Clairement. La présence réelle dans le sacrement de l'Eucharistie. Est-ce que ça a été écrit, remis en cause directement par un pape jusqu'ici? Réfléchissez, donnez-moi les textes s'il vous plaît, vous n'en trouverez pas. L'Immaculée Conception de la Mère de Dieu. Non plus. Et ainsi de suite. Mais ces trois éventualités, les deux premières sont si peu vraisemblables que les théologiens ne les examinent pratiquement pas. C'est pourquoi toute la question se réduit au cas où le pape professerait l'hérésie à titre personnel, ce qui n'a pas été fait pour le moment. Dans une pareille hypothèse, tous les auteurs l'admettent que l'on devrait retirer au pape le lien de la communion et de l'obéissance à cause des arguments d'autorité divine qui commandent explicitement de se séparer des hérétiques. Mais certains auteurs, dont Cachetan, voudraient que le pape tombé dans l'hérésie fût soumis à un pouvoir ministériel dont l'Église pourrait user afin de le déposer. Et, selon eux, ce serait là l'unique exception qui échapperait à la doctrine générale que nous avons expliquée plus haut.
D'autres pensent que dans ce cas, le pape perdrait le pontificat, du fait même de son hérésie. Il faut, messieurs les vacantistes, il faut nous montrer les hérésies qui touchent au dogme et qui soient proclamées telles quelles. C'est-à-dire un pape qui dise clairement « Je pense que Jésus n'est pas Dieu. Je pense que la Vierge Marie n'est pas Immaculée Conception. » Et je l'écris. C'est pas simplement des allusions ou je ne sais quoi. Il faut qu'il y ait une forme à tout ça. Et que par conséquent, de son côté, l'Église n'aurait pas besoin de le déposer, mais devrait se contenter de déclarer officiellement la vacance du siège. Voilà. Sur la façon par laquelle le pape, à cause du crime d'hérésie, est déposé, il y a diverses opinions. Certains affirment que cela se fait en raison du défaut du sujet, car, disent-ils, le sujet de la papauté est un homme qui a la foi, et de même que avoir la foi dans les dogmes catholiques, encore une fois. Lorsque la vie du corps cesse par la mort, le sujet de la papauté n'est plus ainsi lorsqu'il est chez cet homme. Ce qui est pape, la foi cesse par l'hérésie. Le sujet de la papauté n'est plus. Cette opinion se base sur ce principe que c'est la foi qui constitue l'homme d'ici-bas, membre de l'Église du Christ. Et à ce principe, on en ajoute un autre. Si on nie ce qui est premier dans l'ordre essentiel de la cause formelle, vous voyez, cause formelle, les 4 causes, cause finale, cause formelle, cause matérielle et cause instrumentale. On nie par le fait même ce qui découle de ce premier. Et cela est évident si on prend des exemples particuliers. Voilà. Et ensuite, on ajoute cette affirmation. Être membre, être chef sont des manières d'être essentiellement ordonnées. Si bien qu'on est d'abord membre avant d'être chef. Voilà. Bon, c'est une explication qui est claire. Donc vous voyez déjà que il faut que les dogmes soient attaqués. Et n'oubliez pas que l'hérétique ne dit pas simplement une hérésie, il est constant dans son hérésie. C'est-à-dire qu'il cherche à dire officiellement que l'on a cru dans les choses dogmatiques, voilà, suffisamment cru dans le peuple chrétien, suffisamment reçu dans le peuple chrétien, voilà, ce qui n'a rien à voir avec... Vous pensez que quand Jean-Paul II embrasse le Coran, vous pensez qu'il croit que le Coran est la vraie religion? Mais c'est n'importe quoi. C'est de la... Il agit à titre privé, déjà, c'est Karol Wojtyła qui agit à ce moment-là, et ça n'a absolument pas une portée dogmatique, soyons clairs. Est-ce que Jean-Paul II a récité la Shahada? Non mais soyons clairs, chers amis, on ne peut pas raconter n'importe quoi, voyez-vous. Donc il faut que ça soit un dogme établi, qui soit remis en cause de manière régulière. En plus, chers amis, c'est des vacantistes. C'est pas votre problème, tout ça. C'est le problème des cardinaux. Les cardinaux auront des comptes à rendre sur tout ça, sur le gouvernement de l'Église. Vous n'êtes pas cardinaux, à ce que je sache, vous n'êtes pas cardinal. Donc vous avez à vous occuper du salut de votre âme, ce qui est déjà une affaire importante. Voilà. Et si vous êtes sacrilège en disant que le Concile Vatican II est hérétique, que le pape est hérétique, que etc., fraternité Saint-Pédis pareil, à ce moment-là, écoutez, quel compte rendrez-vous au Seigneur? Parce que là, vous vous engagez personnellement sur des sujets qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Laissez aux cardinaux le soin de s'occuper de ça. C'est pas à vous de vous occuper de ça. En tous les cas, je puis vous dire que vous n'êtes pas dans la capacité de nous donner le moindre texte d'un pape, de Jean XXIII jusqu'au pape François, qui soit une hérésie formelle. Vous n'aurez pas ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. Voilà. Et bien souvent, on voit chez le pape François des discours, et on voit qu'ensuite, il écrit le contraire. Et c'est ce qui est écrit qui compte. Voyez-vous? Il a rappelé... il peut dire des choses dans des domaines concernant la morale de l'Église, parfois il dit des choses, etc. Et il écrit le contraire, c'est-à-dire qu'il écrit selon la doctrine. Voilà. Donc, il faut le savoir. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple sur le pape François pour que vous compreniez. Parce que le problème, c'est que il faut connaître la langue française pour pouvoir juger de tout ça. Je vais vous donner un exemple. Le pape François est dans l'avion, il revient d'un voyage épuisant. Voilà, cet homme n'a qu'un poumon, entre parenthèses. Et on lui parle du problème de l'homosexualité. Que dit-il? Il dit « Qui suis-je pour juger ?» Phrase que je qualifierais de maladroite, bien sûr. Mais attention, cette phrase peut tout à fait s'entendre. Je m'explique. Nous n'avons jamais dit, le catéchisme actuel n'a jamais dit
que nous devions juger les personnes homosexuelles. Donc, qui suis-je pour juger les personnes homosexuelles? Mais par contre, et c'est là où il est jésuite, et il ne l'a pas dit malheureusement, mais voilà, mais il le pensait certainement, restriction mentale, spécialité des jésuites. Revenez à Blaise Pascal et au provincial, vous verrez. Eh bien, l'homosexualité, elle, est condamnable. Les actes homosexuels sont condamnables, mais pas les personnes homosexuelles. Donc quand je dis « qui suis-je pour juger ?» et que, dans mon esprit, je pense « personne homosexuelle », je dis pas une bêtise, je dis une vérité. Mais par contre, restriction mentale, dans mon esprit, je sais très bien que la doctrine catholique dans le catéchisme, et je ne suis pas fou, eh bien, condamne les actes homosexuels comme les qualifiant d'intrinsèquement pervers, et vous verrez qu'il ne touchera jamais à ça. Vous comprenez? Mais pour ça, il faut parler français. Il faut comprendre les subtilités de la langue française. Il ne faut pas venir avec ses gros sabots là-dedans. Maître Abosier se dit spécialiste du discours des papes. Voilà. Mais il y a beaucoup d'outrances verbales dans un certain nombre de discours des papes du 19e siècle, du 20e siècle. On n'écrivait pas de la même façon. Et très souvent, quand la parole est empoulée, elle a peut-être un peu moins de puissance que lorsqu'elle est plus claire et plus nette, voyez-vous. Bon, donc on n'est pas spécialiste de ça. Donc vous voyez, même qui suis-je pour juger peut se comprendre. Et j'ai mis du temps avant de comprendre ça. Il est jésuite, ne l'oubliez pas. Voilà, il agit en jésuite. Voilà. Alors après, on a le droit de préférer. Moi, je préfère, personnellement, j'ai été très attaché à Benoît XVI. Voilà. François, ça me parle un peu moins. Voilà, c'est comme ça, on a le droit. Hein. Mais dire qu'un pape est hérétique, ami de la Fraternité Saint-Pédis, vous êtes sacrilège. Il n'est pas hérétique. Il commet des maladresses. Il parle parfois quand il ne faut pas parler. Comme je vous l'ai dit, et comme le cardinal Billot surtout l'a dit, parce que moi je ne suis rien là-dedans, comme le cardinal Billot l'a dit, le pape peut être présent de 3 manières. Personne privée, il peut parler en tant que personne privée. Il parle peut-être trop comme personne privée, on peut lui reprocher ça. Mais dire que le pape est hérétique, c'est une autre affaire. Voyez-vous, là c'est tombé dans du sacrilège. Et vous n'avez pas le moyen de le prouver, ça, parce qu'il n'y a pas d'hérésie formelle, c'est pas vrai. Et encore une fois, regardez bien ce que fait le pape, regardez bien. C'est quand il parle, généralement, en tant que... on sent qu'il parle en tant que jésuite, qu'il parle le mieux. Voilà. On voit bien que, par exemple, il a été terrible sur la question de l'avortement. Certains esprits égarés pensaient qu'il allait dire que l'avortement c'est bien. Vous vous souvenez de sa parole? Il a dit l'avortement c'est comme un tueur à gages qui tue les gens. Bah, écoutez, on ne peut pas parler quand même là de choses... particulièrement tranquille et progressiste, hein, voyez. Donc voilà, je voulais vous dire le cardinal Billot, pour bien comprendre, résumons-nous, un pape peut-être être déclaré hérétique. Et voyez-vous que même la vacance du siège, elle est discutée par des gens comme Cachetan. Donc monsieur Sécada, prêtre sédévacantiste, vous n'êtes pas du niveau de Cachetan, je pense. Hein, Cachetan, l'un des plus grands commentateurs de saint Thomas, tout de même de la Somme, hein, avec Jean de saint Thomas, etc. Vous n'êtes pas à ce niveau-là. Voilà. Donc vous voyez, il y a des opinions dans l'Église. Et monsieur Abosi, c'est les vacantistes, vous ne tenez jamais compte des opinions. C'est vous qui nous fournissez votre opinion. Mais qui êtes-vous? Vous êtes évêque, vous n'êtes même pas prêtre, vous êtes simple laïc. Voilà. Donc d'où tirez-vous votre opinion? Elle ne tient pas. Donc il faut une hérésie formelle, vous ne l'avez pas. Et traiter le pape d'hérétique, eh bien, c'est tomber dans un péché très grave, voilà, qui s'appelle le sacrilège. Voilà, quelque chose d'important. Donc, il faut faire attention un petit peu à ce qu'on dit. Quant au concile qui se trompe dans la foi, je remarque depuis des années maintenant que tous ceux qui attaquent le concile, que ce soit des progressistes ou que ce soit des traditionalistes, on ne me donne jamais les textes. Jamais. Le concile a dit que. Mais quel est le texte? Le pape Benoît XVI avait justement un projet, il n'a pas pu le mener à bien, hélas. C'était celui de relire le Concile Vatican II, parce qu'il y a eu des tensions au moment du Concile Vatican II, hein, de manière à bien établir peut-être ce qui parfois peut avoir une certaine ambivalence dans un texte, voyez-vous. Mais c'est pour ça qu'en fait, qu'est-ce que c'est que le Concile Vatican II? C'est le catéchisme
actuel. C'est le catéchisme de l'Église catholique. Et je vous renvoie à un excellent livre fait par le Barou, les éditions Sainte-Madeleine. Oui, le catéchisme de l'Église catholique est catholique. Voilà. Vous verrez là-dedans toutes les questions que vous abordez sans rien y connaître. La liberté religieuse, etc., etc. Vous n'y connaissez rien et vous parlez. Voilà, lisez ça. Voilà, ça se trouve encore d'occasion. Et vous verrez comment, tout ce qui est attaqué dans le catéchisme de l'Église catholique est explicité ici par les éditions Sainte-Madeleine. On peut guère dire que ce sont des progressistes. Je pense pas. Voilà. Quant à vos affirmations qui sont même corrigées par les dominicains d'Avrier, je crois vraiment que vous devriez y regarder à deux fois. Ne pas parler d'hypothèses dangereuses, c'est vraiment ne rien comprendre ou être de très mauvaise foi ou vouloir peut-être démolir l'Église. C'est possible. Alors, petite question qui n'a rien à voir avec le sujet. Le sujet est déjà assez compliqué. Alors donc, ceux qui appartiennent à la franc-maçonnerie, il est écrit dans le code de droit canon, celui de 1983, on ne peut pas appartenir à la franc-maçonnerie et être en même temps dans l'Église. Voilà, il y a un cas d'excommunication, lete sententia, immédiate, au cas où, l'on appartienne à la franc-maçonnerie. Il faut choisir. Vous connaissiez, boire ou conduire, il faut choisir. Maçonnerie ou catholicisme, il faut choisir. Voilà, pour reprendre cette petite question. Voilà, donc vous voyez, il y a une évolution homogène, même du droit canon. La Fraternité Saint-Pédis continue à attaquer le code de droit canon de 83. Il est tout à fait homogène avec celui de 1917, bien sûr. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Canet Corso. Je veux bien prendre une ou deux questions, s'il y en a. Puis après, je vais arrêter, parce que là, ça fait déjà un bon live sur des questions qui sont difficiles. Et pour le moment, je suis désolé, je ne vois personne les aborder. Ou alors, il faut me montrer. Ou alors, les aborder de travers. C'est des vacantistes, laïcs Saint-Pédis qui sont là à parler. C'est incroyable. Il n'y a pas un prêtre de chez eux pour venir débattre avec moi. Pourquoi vous ne demandez pas à vos prêtres de venir débattre avec moi? On va débattre. On va débattre sur les paroles de Monseigneur Lefebvre. On va débattre sur ce que dit l'abbé Coiffet du séminaire des Cônes, lui qui a été un proche de Monseigneur Lefebvre. On va débattre du chanoine l'Allemand, qui loue, j'ai fait une vidéo là-dessus, la réforme liturgique. Je le rappelle, Paul VI a voulu que la réforme liturgique soit inspirée par la somme théologique. La prima secunde, le premier de béatitude avant la morale, c'est-à-dire la béatitude, premier traité. Voilà. C'est-à-dire, le banquet pascal. Et je remarque, comme par hasard, puisqu'il y a des grâces dans l'Église, hors de l'Église, point de salut, je vous rappelle, messieurs. Alors ça pose aussi question. S'il n'y a plus d'Église, alors, qui est d'Église, qui n'en est pas? Problème. Hors de l'Église, point de salut. Voilà. Donc, je vous rappelle que Paul VI a donc voulu, nous donner une messe dans un nouveau formulaire. Évidemment, le grand problème a été les discussions, se battre entre Paul VI, Saint-Pie V. Ça a été une catastrophe, bien sûr. Parce que Saint-Pie V a un formulaire extrêmement tourné vers la réitération du sacrifice unique de notre Seigneur par le saint sacrifice de la messe. Voilà, pour répondre aux protestants. Mais Paul VI, lui, a voulu, alors Laurence, c'est comme un péché mortel. Il fera une communion sacrilège. Et le prêtre n'a pas à lui donner la communion s'il sait qu'il est franc-maçon. D'ailleurs, il y avait un prêtre qui était le curé de Mégève, je crois, qui était franc-maçon déclaré. Il a été à pied pour être reçu par le pape François, pensant que le bon pape François allait lui dire « Ah bon, on peut être prêtre et franc-maçon ?» Manque de bol, il ne s'est rien passé du tout. Et il a fait tout ça à pied pour rien. Voilà, donc on lui a rappelé la vérité, vous voyez. Le pape François, on peut ne pas l'apprécier en tant que personne, mais regardez-le, c'est étonnant. C'est sûr que c'est maladroit pour moi, mais bon. Mais à chaque fois qu'il doit écrire officiellement, il donne la doctrine catholique. Mais par contre, quand il est sollicité dans l'avion, allez voir ce que ça représente un voyage pontifical, tout de même, vous vous rendez pas compte à cet âge-là. Voilà. Il faut être avocat
de l'Église. Il faut être avocat du pape, même si on l'apprécie pas tellement, par son tempérament, par ce qu'il fait. Nous sommes des avocats de l'Église. Nous ne sommes pas des gens qui font des réquisitoires contre notre mère, monsieur Abosi. Voilà. Nous ne sommes pas des Fouquier-Tinville contre le pape. Voilà. Donc voyez-vous, il faut toujours chercher le meilleur, le bon, ce que je vous ai cité là. Paul VI, voilà. Je reste avec une question. Je mets au défi monsieur Abosi d'y répondre. Si Paul VI n'est pas vraiment pape, tel que vous l'affirmez et que le siège est vacant, comment se fait-il qu'il a bénéficié du charisme de l'infaillibilité pontificale lorsqu'il a produit l'encyclique Humanae Vitae, dans laquelle il nous explique que la contraception chimique n'est pas acceptable chez un catholique et que c'est un péché mortel. Parce qu'on sépare, eh bien, amour et procréation, comme dira plus tard Jean-Paul II. Voilà. Et ça devient un acte contre nature, parce qu'il n'est plus ouvert sur la procréation, qui est la cause finale de l'acte conjugal qui doit avoir lieu dans le cadre du mariage, etc. Voilà. Alors expliquez-moi ça, monsieur Abosi. Pourquoi, en tant que théologien personnel, il croyait que c'était possible et qu'il écrit quelque chose qui va lui valoir beaucoup d'ennuis? Expliquez-moi ça, monsieur Abosi. Il n'y a pas d'explication humaine, aucune, si ce n'est de dire qu'il est pape et qu'il a bénéficié de l'Esprit Saint et d'un charisme dont seul le pape bénéficie à plein, le charisme de l'infaillibilité pontificale. Et toutes les paroles que je dis là, quand vous expliquez ça à des fidèles, ça les rassure, et ils se sentent mieux qu'avec vos bricolages infernales. Infernaux plutôt, je sais pas comment on dit. Infernal. Voilà. Vous les mettez dans des situations épouvantables. Tous ceux qui témoignent devant moi, les CD-vacantistes, ils me témoignent qu'ils étaient tous dans une situation horrible. J'en ai un qui m'a écrit cet après-midi, je donne pas les noms, évidemment, qui m'a dit que il a souffert chez les CD-vacantistes. Il n'y avait pas autre chose. Alors il a été à Saint-Pédis, ça allait un peu mieux. Mais maintenant, il va rentrer dans l'église. Voyez-vous, ça ne lui plaît pas non plus, Saint-Pédis, parce qu'il a la foi catholique, ce garçon. Il comprend. Voilà, chers amis, j'ai beaucoup parlé. Tout ce que je dis est l'objet d'études profondes, importantes. C'est l'objet de lectures considérables. Voilà. J'ai une bibliothèque adéquate, je suis autonome au niveau des livres, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà. C'est l'objet également de témoignages que j'ai reçus du père Pézan, qui a connu lui-même Monseigneur Lefebvre, de gens qui ont été à Écône première manière, c'est-à-dire qui sont restés à Écône jusqu'à temps à ce qu'il y ait les sacres, où à ce moment-là, il n'y avait plus grâce d'État. Il n'y a plus grâce d'État aujourd'hui, puisqu'ils ont... Alors, certes, ça a été relevé par Benoît XVI, mais il y a eu dol, il y a eu tromperie. Ça a été relevé en vue d'accords, mais ils ont refusé les accords. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont réordonner un évêque, ressacrer un évêque. Il sera immédiatement sous le coup du suspens à divinis, et tout prêtre ordonné sera suspens à divinis lui-même. C'est bien, quand on est ordonné prêtre, de ne pas pouvoir célébrer les sacrements de manière légitime. Voilà. Quant au Saint-Pédis, ce sont tout de même, ils se servent beaucoup des autorisations administratives que François leur a données. Parce que François les a fréquentés, le pape François les a fréquentés beaucoup en Amérique du Sud. Je crois qu'il les aime bien, et donc il leur donne beaucoup de choses. Voilà. Et je ne comprends pas non plus quelque chose. Maintenant qu'il y a la fraternité Saint-Pierre, maintenant qu'il y a la communauté Saint-Martin, maintenant qu'il y a le Christ-Roi, maintenant qu'il y a Chéméré, les pères de Chéméré, maintenant qu'il y a, je peux faire une liste très longue comme ça, de gens qui célèbrent la messe Saint-Pie V que vous aimez. Qu'est-ce qui justifie d'être à la fraternité Saint-Pédis? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Faut m'expliquer. Je veux bien comprendre, mais je veux qu'on m'explique. Je ne comprends pas. Voilà. C'est que moi, je discute. Je n'esquive pas les questions qui me gênent. C'est une erreur, mais en tant que pape, il peut faire des erreurs de gouvernement. Il peut se tromper. Les erreurs de gouvernement, c'est possible. C'est pas une erreur de dogme. Et je peux vous dire que les Saint-Pie V, à cette époque-là, ont été un peu ils n'ont pas su aller dans le sens que Benoît XVI voulait. Je vous le rappelle. Je vous rappelle que
Saint Ignace nous dit qu'il faut sentir avec l'Église. Moi, j'ai été ordonné en 2007. En 2007, il y a eu le motu proprio. J'ai commencé à célébrer la messe selon la forme extraordinaire. Mais attention, j'ai toujours célébré la forme extraordinaire et la forme ordinaire. Voilà, il y a toujours un petit angle qui était ouvert sur la forme ordinaire. Toujours. Voilà. Et maintenant, je ne célèbre plus que la forme ordinaire. C'est la messe, c'est la messe. Ça ne change pas. Et vous avez des gens qui se sont braqués sur Saint Pie V et qui ont dit la messe Paul VI, c'est hérétique, voyez-vous. Donc ils ont chargé la mule en pensant que tout était acquis définitivement, et voilà. Et on se retrouve dans cette situation-là. Voilà. Donc il faut aussi essayer de comprendre les coopérations qu'il y a pu avoir de tous côtés pour en arriver à cette situation qui était tout à fait improbable. Pourquoi le pape Benoît XVI a démissionné? Parce qu'il s'est retrouvé dans une situation qu'il n'attendait absolument pas. C'est-à-dire Fraternité Saint-Pédis qui refuse les accords alors qu'il leur avait tout donné. La Fraternité Saint-Pédis avait posé des conditions. Il faut que tous les prêtres du monde entier puissent célébrer la messe dite Saint Pie V. Il a donné le motu proprio. Il faut qu'il y ait des discussions sur Vatican II. Il y a eu des discussions officielles sur Vatican II entre Saint-Pédis et Rome. Ensuite, il y avait levé des excommunications. Il y a eu levé des excommunications. Ça veut dire que Benoît XVI a été droit. Il a donné tout ce que la Fraternité Saint-Pédis attendait pour pouvoir revenir dans l'Église. Il leur a proposé un statut que seul possède l'Opus Dei et comment ça s'appelle? Il existe une fondation en France, il n'y a que deux instituts qui ont ça. Il y a l'Opus Dei et ça s'appelle la fondation, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Voilà, donc il leur a donné, mais tout ce qu'on peut rêver, il leur a donné. La Fraternité Saint-Pierre, qui a toujours obéi, n'a pas été aussi bien gâtée que la Fraternité Saint-Pédis. Eh oui, ceux qui ont obéi, ceux qui ont été dans l'obéissance, ceux qui sont dans les œuvres. La Fraternité Saint-Pierre fait beaucoup d'œuvres, des patronages, des colos, et pas seulement pour les leurs. Ils sont ouverts à toutes sortes de gens, voyez. Donc eux ont la grâce d'État, voilà. Donc au dernier moment, ils ont refusé, ce qui me paraît être vraiment, comment peut-on faire des choses pareilles? C'est manquer à sa parole en quelque sorte, quoi. Et Benoît XVI, eh bien, s'est retrouvé dans une situation, puisqu'il avait été à fond, il ne s'attendait pas à ça, voilà. Donc il a démissionné, voilà. Donc il faut toujours essayer de comprendre les situations qui se trouvent, voilà, hein, parce que ça tombe pas comme ça par hasard, tout ça. Voilà, chers amis, j'ai beaucoup parlé. Tout ce que je dis, je peux le démontrer, je peux les prouver, j'ai les livres, je peux tout démontrer. Voilà. Maintenant, j'attends une vidéo de M. Abosi, voilà, courtoise, s'il vous plaît. Moi, je suis toujours courtois avec lui. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on ne me manque à la courtoisie. Voilà. J'attends maintenant une vidéo réponse. Mes réponses point par point précisément. Hein. Il faut répondre. J'ai posé beaucoup de questions tout de même. Voilà, chers amis, on va conclure par une prière à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Augustin, priez pour nous. Bienheureux Pie IX, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je ne ferai pas ça tous les jours parce que ça, vous n'imaginez pas la somme de travail que ça demande. Hein. Chaque fois que ces gens soulèvent une question, c'est un travail de plusieurs jours. Voilà. Nous verrons les réponses. Vous êtes témoins, là. Hein. Nous attendons les réponses et nous verrons ce que ça va donner. Voilà, nous allons voir. Si M. Abosi, parce que c'est un interlocuteur que j'ai assez souvent, si M. Abosi répond à la question sur Paul VI. Voilà, entre autres, hein, plus tout ce que j'ai dit. Pourquoi Monseigneur Lefebvre, pendant 20 ans, a-t-il tenu que le pape et les évêques s'étant engagés dans Vatican II, on ne pouvait pas leur mettre en cause? Il n'a jamais renié sa signature. Pourquoi? Pourquoi a-t-il signé tous les décrets? Pourquoi n'a-t-il mis, je crois, aucune réserve? Platchette partout. Voilà. À bientôt, chers amis. Merci.